puis j'avais vu à la télévision un film qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» Pas confondre avec le second que je n'ai pas approuvé. Mais « Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?» était pas mal parce que ça se concentrait sur les parents qui étaient mariés depuis un certain temps. Et quand on regardait ces parents après 40 ans de mariage, eh bien on voyait que vraiment il y en avait qui vivaient péniblement le mariage. Et donc aujourd'hui, quand il va parler, je vous invite tout d'abord à réfléchir à ceci. Combien d'années, si vous êtes avec quelqu'un, depuis combien d'années êtes-vous avec lui ou avec elle? Donc pour moi, ce serait par exemple 32 ans de mariage déjà. 32 ans de mariage déjà. Mais aujourd'hui, dans ce mariage, avec ces années, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de respirer ou est-ce que vous êtes vraiment comblé dans votre mariage? Bien sûr, j'espère que c'est la seconde option. Et je vais donner la parole à Nate qui va vous montrer comment être encore plus comblé si vous êtes déjà comblé. Et si vous ne l'êtes pas, il va vous donner les moyens à partir de la Bible d'être encore plus. Donc voilà, it's your turn. I just explained the first slide. And let me give you the clicker so that you can also move along with it. Wherever you want. Lui est marié depuis encore plus longtemps. Donc voilà. I want to begin by asking a question. What has our Creator said from the beginning about marriage? Alors il commence avec une question à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute, mais la question est qu'est-ce que notre Créateur a dit sur le mariage? Maybe you're thinking because you're younger or because you're single or because you never intend to be married that it really doesn't matter what he says about marriage. Peut-être aujourd'hui vous êtes célibataire et vous vous dites, et vous êtes jeune et vous vous dites, bon, c'est pas vraiment mon problème de penser au mariage, je suis pas encore là. What God says about marriage has a lot to do with what he says about relationships in general. Mais en réalité, ce que Dieu a à dire sur le mariage a beaucoup à voir aussi avec les relations que nous avons les uns avec les autres. So I hope that this morning, if you're single or married, you can find some things that are applicable as we study together. Alors il espère que si vous êtes célibataire ou marié, que vous trouverez beaucoup de choses qui vous font réfléchir dans ce qu'on va présenter et que vous pourrez l'appliquer à vos vies. And we want to begin by doing that in Genesis chapter 2. Et nous allons commencer en faisant cela en Genèse chapitre 2. And while you're turning there, I'd like to say good morning to you and a big thank you for having us in. Et quand vous allez pendant que vous allez à ce verset, il veut vous remercier de l'accueillir et de permettre qu'il vous enseigne aujourd'hui. It is a joy to get to see each one of you this morning. Il est heureux de vous voir, de vous rencontrer et d'être avec vous tous. And our prayers are that God will bless you individually in your life as well as a congregation. Ces prières sont qu'il vous bénisse en tant qu'assemblée et aussi individuellement. It is our honor and blessing to get to be together as we worship God. Et c'est notre privilège aujourd'hui de pouvoir être tous ensemble pour adorer le Seigneur. And I would be amiss if I didn't mention a thank you to Brother and Sister Farrow for showing their hospitality and their love to us already. Il dit qu'il manquerait à son devoir s'il ne remerciait pas d'abord aujourd'hui frères et sœurs frérot, mes parents, qui ont montré beaucoup d'hospitalité et les ont si bien reçus. And for the prayers that have mentioned us this morning, as well as to Brother Daniel for his ability to take English and make it into French. Et merci pour ceux qui ont prié ce matin en les mentionnant et en demandant à Dieu d'être avec eux durant leur retour aussi. Et puis il dit merci à Dieu d'avoir un traducteur aujourd'hui afin de pouvoir me faire comprendre, autrement ce serait très difficile. And I would like to spend more time in personal discussion like that, but we need to get to business this morning. Il aimerait encore dire beaucoup de choses de cette nature, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. The little girl came home from school one day and told her mom and dad that she'd heard a fairy tale about Cinderella.
Une petite fille qui est rentrée de l'école un jour et puis elle a dit à ses parents, voilà, j'ai entendu un conte de fées à l'école, la maîtresse nous a raconté sur Cendrillon. She had told the story to them in exact detail that she'd heard it from school. Et comme une fille, elle a dit tous les détails sur cette histoire à ses parents. And she came to the end of the story and she asked the question, do you know what happened next? Elle est arrivée à la fin de l'histoire et puis elle a dit à ses parents, et savez-vous ce qui s'est passé ensuite? And her father said, yes, I do. They lived happily ever after. Et son père qui entendait a dit, mais bien sûr, ils ont vécu par la suite toujours heureux ensemble. She said, no, they got married. Et elle a répondu, pas du tout, ils se sont mariés. Sometimes we don't think about marriage the way that we ought to. Parfois, nous ne pensons pas au mariage de la manière dont nous devrions. Are fulfilling marriages just fairy tale? Est-ce que les mariages comblés, c'est juste un conte de fées? Is living happily ever after a true option? Vivre pour toujours heureux, est-ce que c'est vraiment une option qui nous est offerte? If you have seen, as probably you have, I have, seen marriages struggle and fail, it seems like it might just be a fairy tale. Si vous êtes comme moi, vous avez vu beaucoup de mariages en difficulté qui ont fini par éclater. Et donc, ça semble parfois, quand on y regarde, un conte de fées. So before we begin to be too negative about marriage, maybe we should consider there's another choice based upon applying the teaching contained within the Bible. Mais quand on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a un choix pour être heureux à deux. We do live in a time where many have become cynical and jaded about marriage. Nous vivons à une époque où les gens sont cyniques par rapport au mariage. They have been witnesses or sometimes even victims to dysfunctional and broken homes. Non seulement parce qu'ils ont été témoins de choses qui ne sont pas bien passées dans le couple, mais aussi parfois parce qu'eux-mêmes, ils ont été victimes de cet éclatement du couple. Probably in this gathering this morning, some have been victims of broken homes and relationships. Peut-être aujourd'hui, il y a dans notre assemblée très probablement des gens qui ont grandi dans des foyers où les parents étaient divorcés et il y a eu des conséquences aussi avec tout ça, des disputes, et des choses qui n'étaient pas plaisantes à vivre. And so we live in a time when many have just decided to to remain single and not become married folks. En conséquence, nous vivons à une époque où les gens souvent choisissent de rester célibataires ou de vivre ensemble sans être mariés. So is it best to remain single or is it best to be married? Alors est-il mieux d'être célibataire ou est-il mieux d'être marié en couple? Both of these are a true option. Ces deux choix sont une option. Both are talked about in Scripture. Dans la Bible parle des deux possibilités. There are some concerns about remaining single. Il y a des choses qui sont pas faciles dans le fait de rester célibataire. How many who have chosen to remain single have regrets in doing that? Combien autour de nous, au final, quand ils arrivent en fin de vie, voyons-nous de personnes qui regrettent d'être restées seules finalement toute leur vie? Perhaps they're now older and have no children or grandchildren. Et ils n'ont pas d'enfants, et ils n'ont pas de petits-enfants pour veiller sur eux. That is a true concern for having remained single during one's life. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire penser. So many moments in life that we get to enjoy, but who do we get to enjoy them with if we're alone? C'est bien d'avoir des bons moments dans la vie, mais s'il n'y a personne avec qui en profiter, alors ces bons moments ne sont pas vraiment des bons moments. And then, of course, another concern, and that is remaining single leads to some temptations that we otherwise may not have. Et un autre gros problème avec le célibat, c'est que souvent ça mène à des tentations. Nous avons des tentations et nous avons tendance à les satisfaire d'une manière que le Seigneur n'approuve pas. The one great thing God places in no other relationship is the sexual relationship. The one thing that he places in no other relationship is... La chose qui est unique à propos du mariage, que nous n'avons pas avec d'autres relations, ou du moins que nous ne devrions pas avoir dans le cadre d'autres relations, est unique pour le mariage, le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles avec notre conjoint.
And so remaining single has the temptation of going outside of the marriage for sex and sexuality. Mais être célibataire, c'est s'exposer à la tentation de vouloir aller voir, d'aller voir dans d'autres endroits pour satisfaire ses besoins sexuels. And it is God who places condemnation come judgment day for that. Mais Dieu dit qu'il y aura une condamnation au jour dernier pour ceux qui vont dans cette direction. We may not fear man, but we must fear God and judgment. Nous n'avons peut-être pas peur de ce que les hommes peuvent nous faire, mais nous devons craindre ce que l'Éternel, quand le jugement de l'Éternel, quand il nous demandera des comptes. Choosing to act like one is married when they are not married results in hurtful and broken relationships and hearts. Choisir de vivre comme si on était marié avec quelqu'un sans réellement être marié va toujours résulter en des problèmes, un cœur brisé, un dysfonctionnement, et nous n'aurons pas le bonheur que Dieu promet. So the Bible provides a wholesome alternative to hurt and injury. Alors la Bible nous donne une autre alternative, une autre alternative que simplement avoir le cœur brisé et de vivre avec tout le temps des problèmes. And so marriage is the way that God makes us better rather than becoming worse as a human. Le mariage est ce qui nous permet de devenir meilleur, plutôt que de devenir moins bon. Quand on est seul, on n'est pas mis à l'épreuve, on n'est pas encouragé à devenir meilleur. And so thanks be to God, He gives us a way to have successful marriages and families by way of knowledge and understanding. Alors, gloire à Dieu parce qu'il nous a donné cette possibilité de vivre en couple marié. The first two chapters of Genesis explain to us God's design and His created institution called marriage. Les deux premiers chapitres de Genèse nous expliquent la conception de Dieu pour le mariage. When we turn over to Genesis chapter 1, God says 7 times that what He had made was good. En Genèse chapitre 1, Dieu dit 7 fois, après avoir créé certaines choses, que ce qu'il avait fait était bon. So let there be light. There was light, and God saw the light, and it was good. Par exemple, il dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Et quand Dieu vit la lumière, il dit la lumière était bonne. And He does this over and over again until chapter 2, verse 18. Et il fait ça encore et encore jusqu'au chapitre 2, au verset 18. And for the first time, God speaks of something that is not good. Et dans ce verset, pour la toute première fois, Dieu dit j'ai fait quelque chose, mais il dit ce n'est pas bon. And so the Lord God said, "It is not good that man should be." And what is that next word? Et vous savez ce qu'il dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être quoi? Seul. And so He creates the counterpart. Et donc il crée sa contrepartie. And as we know by simple observation, women are similar to but different from men. Et vous savez, d'après ce qu'il est dit dans le texte qui suit, l'épouse qui est créée est différente de l'homme, mais aussi similaire à lui. And yet both are made compatible for a relationship and for family. Il a créé les deux pour être complémentaires pour une relation et pour fonder une famille. Most people think that these differences only result in complications and very negative thinking. La plupart des gens dans le monde pensent que ces différences ne mènent qu'à des complications et à des problèmes. But it's God who teaches that these things are actually for wholeness and oneness. Mais c'est Dieu qui dit que les différences sont bonnes parce que ça mène à quelque chose de complet. Ça mène au fait de pouvoir être un ensemble. You and I are not created whole from birth. Vous et moi, nous ne sommes pas créés entiers à la naissance. We are created to need God and one another. Nous sommes créés pour avoir besoin de Dieu dans nos vies et nous sommes créés avec le besoin d'avoir les autres aussi autour de nous. But those things can exist without differences. Mais ces choses, les autres autour de nous, peuvent exister sans différence entre nous et eux. We were made different for the purpose of marriage. Mais nous avons été faits différents dans le but d'être mariés. God doesn't want us to be alone. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. That's not His intention. Ce n'est pas son intention. It's one of the fundamental problems people have. Most do not like feeling alone. C'est un des problèmes fondamentaux que les hommes ont souvent. Il y a beaucoup de dépression à cause de ça. Ils n'aiment pas
être seul. And many have concluded that it's just better to forego marriage than it is to endure the differences. Et malgré tout, de nos jours, parmi les jeunes, beaucoup décident je vais vivre seul parce que je ne veux pas toutes ces difficultés que mes parents ont eues. And in doing this, they've given up on the greater joy of togetherness. Et en choisissant d'être ainsi, ils laissent de côté toutes ces bénédictions, toutes ces joies que Dieu en réserve pour eux. All of this out of a fear of what may be difficult in their life. Tout ça simplement parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait être dans leur vie de négatif. Now, let me ask you a question. Alors je vais vous poser une question, il dit. What if we did that in every area of our life? Que se passerait-il si on fonctionnait ainsi dans tous les domaines de notre vie? What if we decided because work is hard and difficult, we won't work? Que se passerait-il si on disait, mais parce que le travail est difficile, on va choisir de ne jamais travailler? If having parents sometimes is a difficult relationship, we just decided to forego taking care of our parents. Et que se passerait-il si on disait, c'est difficile d'avoir une relation avec mes parents, donc à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus du tout de relation avec mes parents? What if we did that with all of our friends? Et qu'est-ce qu'on ferait si, que se passerait-il si on faisait ça avec les amis? C'est difficile d'avoir des amis, donc pas d'amis. If you are a member of this congregation, what if you did that with one another every time a relationship was difficult? Et que se passerait-il si vous faisiez ça en tant qu'assemblée les uns avec les autres? Si vous abandonnez, disiez non, je ne prends pas l'église parce que c'est difficile parfois de s'entendre. Almost anything worth anything comes with research, knowledge, and an effort. Tout ce qui en vaut la peine, écoutez bien, demande des efforts et demande à ce qu'on fasse des compromis et qu'on recherche aussi à mieux comprendre l'autre. And so the point is that quality results and relationships are meant to take effort. Les relations demandent des efforts. Because it's worth something. Parce que les relations, c'est important et c'est précieux. And because over time, it's meant to be better. Et avec les années, les relations sont faites pour devenir meilleures. Marriage and family were not created by the development of our societies. Le mariage n'a pas été créé à cause de ce que les sociétés demandent, simplement par l'invention des hommes. It's not because of social norms that we marry. C'est pas à cause de normes sociales qu'on fait le choix du mariage. It was created by the one who created male and female. Le mariage a été conçu, a été donné aux hommes par celui qui a créé l'homme et la femme. And marriage was established before any society, before any development of social norms. Dieu a établi le mariage avant que la société n'existe, avant que les règles sociales ne soient existantes. Marriage was never intended to bring misery. Le mariage n'a pas été fait par Dieu pour nous amener le malheur. But in fact, quite the opposite. Proverbs chapter 24, verse 3. Mais c'est tout l'inverse. En Proverbe chapitre... What chapter did you say? Chapter 24, verse 3. Chapitre 24, au verset 3. And I'll let you read that one, okay? On va le lire ensemble. Proverbe 24, verset 3. Mais c'est pas facile, mais... Proverbe 24, verset 3. Simple. Bonne illustration, K2, c'est plus simple. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. So where do pleasant riches come from? D'où viennent les richesses, selon ce que la Bible dit? Riches are not built on physical wealth. Les vraies richesses ne sont pas dans les biens matériels. And they're not measured by the square meters of your home. On ne peut pas mesurer la vraie richesse simplement en regardant à combien de mètres carrés vous avez dans votre maison. Solomon speaks of a different kind of riches. Salomon parle d'une autre sorte de richesse. These are items which can't be burned up in a fire. They can't be stolen while you're away. Il parle de quelque chose qui ne peut pas être de partir en fumée quand vient un incendie, de quelque chose qui ne peut pas être mis dans un coffre-fort.
Those things cannot bring lasting joy, but marriage is something that can. La sagesse est importante et le mariage avec sagesse nous apporte le bonheur. Our lives are built on relationships. Nos vies sont basées sur les relations. Nothing matters without relationships. Rien n'est important, rien n'importe sans les relations. Strong, lasting marriages feed on that which is most valuable. Des bons mariages se basent sur ce qui est vraiment important comme la sagesse. Psalm 127 and in verse 2. Psaume 127 au verset 2. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Si ce n'est pas l'Éternel qui construit une maison, celui qui construit en vain. The reason that many do not find good marriage La raison pour laquelle beaucoup n'arrivent pas à avoir un mariage heureux, is because they ignore and they reject God's building instructions. c'est parce qu'ils rejettent les instructions de Dieu qui peut les guider. They look around and they repeat the very things that are destructive within marriages. Au lieu de se baser sur la Bible, ils regardent autour d'eux et ils imitent ce que les gens font dans le monde qui mène à la faillite du couple. By a lack of investigation into God's Word, they become victims of those who refuse the tools that help them. Par manque de connaissance de la parole de Dieu, ils deviennent victimes de ce manque de sagesse du monde, de ceux qui aussi se détournent des instructions de Dieu. Wisdom, knowledge, understanding, application. La sagesse, la connaissance, la capacité à appliquer la parole de Dieu. As a result, they divide their house, they divide their relationships. Tout ça, c'est négligé. Et en conséquence, leurs foyers sont divisés. The Bible says a house divided will not stand. La Bible dit une maison qui est divisée ne peut pas subsister. And then secondly, God tells us, I'm behind on my chart. Secondly, God tells us that a necessary habit for husbands and wives is to make their relationship one of prayer and communication. La deuxième chose qu'il aimerait dire ce matin pour un meilleur couple, c'est que pour avoir une meilleure relation, c'est qu'il est important d'avoir la spiritualité en commun. Let's look at 1 Peter chapter 3 verse 7 and take some points together. Et il veut aller en 1 Pierre chapitre 3, qui nous montre comment exercer cette spiritualité, même de manière pratique, entre un mari et son épouse. I read 7 and 8? Just 7. En 1 Pierre 3, 7, il est écrit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un vaisseau plus faible. Honorez-les comme des cohéritières de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » There are some important things to notice in this text. Il y a des choses importantes dans ce texte. If I could just summarize. Il va les résumer. Chains are not what hold marriages together. La première chose à comprendre, ce n'est pas des chaînes qui peuvent unir un couple. Peter is teaching us, in a sense, it's the very many things within a marriage that hold it together. Donc ce n'est pas les chaînes qui vous maintiendront ensemble, mais il enseigne à la place qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. It's emphasizing the things that are of greatest importance in our life, in our relationships. Donc il va mettre l'emphase sur ce qui vraiment importe. So I put here, it's the tiny things that bring us together, but these tiny things are actually the most important things over a person's lifetime. Il y a des petites choses qui nous font faire avec notre conjoint, et ces petites choses vont faire une différence dans le cours d'une vie. So notice that word in this text, the word understanding. Alors remarquez d'abord dans le texte au chapitre 3 qu'il demande d'avoir de la sagesse dans les rapports mutuels, ce qui implique de la compréhension. Let me ask you who are men. Do you see that word? Est-ce que messieurs, vous voyez que vous êtes appelés à avoir de la sagesse avec vos épouses? Do you always understand women? Et est-ce que aujourd'hui, si on comprend bien le mot sagesse, est-ce que vous essayez de comprendre vos femmes? I guess most do. La plupart des hommes ont difficile
Probably not. Donc difficile de le faire et ne le font probablement pas trop bien. If you don't, and I asked women if they understood men, they would have the same answer. Et si aujourd'hui je demandais, mesdames, est-ce que vous comprenez vos maris? Probablement vous auriez difficile aussi de dire oui. And this is why the Bible tells us both women and men need understanding in their marriage. Et c'est pour cela que la Bible nous invite à avoir de la sagesse et à nous comprendre les uns les autres. Understanding implies having good communication. Se comprendre, ça demande d'abord communiquer efficacement. And it implies refusing to use one's knowledge to tear another down. Et ça implique aussi refuser d'utiliser ce qu'on connaît sur l'autre pour le détruire. But rather in wisdom to build one another up. Mais ça veut dire choisir à la place d'utiliser ces informations qu'on a sur l'autre pour l'exhorter et l'aider à être encore meilleur. And so these are the kind of things that Peter is talking about here in this text. Et c'est ce genre de conseil qu'il est en train de donner ici dans ce texte. Now, it's easy to say this, but we all understand it's difficult to do. C'est facile à dire toutes ces choses, mais c'est très difficile à faire dans la pratique. And the reason is because we are different. Et la raison pour laquelle c'est très difficile à faire, c'est parce qu'on est différent et c'est difficile de se comprendre. There is a need for greater communication, understanding skills between a husband and a wife. Il y a donc besoin d'avoir une bonne communication entre un mari et son épouse. And that takes practice. Et ça demande beaucoup d'entraînement. It takes effort. Ça demande des efforts. It takes wisdom and understanding. Ça demande de la sagesse, Intelligence. de l'intelligence. These things don't come easily, and that's what makes them great. Ces choses, ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. These are the things that show singleness to a oneness between a husband and wife. Ce sont ces choses qui amènent vraiment un mari et son épouse à être un. Every husband needs to become a fan of his wife, and every wife a fan of her husband. Comme il est marqué sur cette dia, il est important que chaque homme devienne le meilleur fan de son épouse et la femme la meilleure fan de son mari. But what often happens in great relationships is we take these things for granted. Mais le problème, c'est que souvent nous prenons nos relations avec le conjoint pour acquis. Good communication is the expression that this person means more to me than anyone else on earth. Et donc nous ne faisons pas ce que nous devons pour le valoriser, pour lui montrer son importance, mais la bonne communication demande qu'on fasse mieux que ça et le fait de... Tell me again what you said. Than anyone else on earth. Full fault. Mean more to me than anyone else on earth. Ça demande que nous comprenions que notre conjoint est plus important que n'importe qui d'autre dans le monde, sauf le Seigneur, bien sûr. And we need to let one another know that, whether it's in marriage or in church family or other relationships. Et nous avons besoin de laisser notre conjoint savoir que c'est le cas, qu'elle est plus importante que n'importe qui ou qu'il est plus important que n'importe qui d'autre. And how do we do that? We say it and we show it by our actions. Et comment faire cela? Par nos mots et par nos actions. Only then will we honor one another as Peter speaks of here. C'est seulement quand on a fait ça que nous allons honorer notre conjoint et le respecter comme Pierre en parle ici. The words give honor to your wife sound a lot like Ephesians 5 verse 33. Les termes honorer vos épouses, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve en Éphésiens chapitre 5 au verset 33. There Paul says, love your wife as yourself. Dans ce passage en Éphésiens 5:33, Paul dit au mari, Marie, aimez vos femmes comme vous aimez vous-même. He also says, let the wife see that she respect her husband. Et il ajoute, et épouse, respectez vos maris. What are those things talking about? Honor and respect. De quoi ce verset ces quelques versets parlent-ils en Éphésiens? De l'amour, du respect et de s'honorer l'un l'autre. Now, most don't realize that these words are defined exactly the same. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que se respecter et s'honorer, c'est la même chose. To honor means to respect, to pay tribute, to admire. Honorer veut dire mettre sur un piédestal, admirer. That means that husbands ought to treat their wives like the queen of their home.
Ça signifie, pour vous, Marie, que vous devez la traiter comme si elle était la princesse dans votre maison. He tells the wife, respect your husband. Respect means to honor, esteem, admire. Et quand il dit aux femmes, respectez vos maris, ça veut dire que, épouse, vous êtes appelées à l'honorer, à le mettre sur aussi un piédestal. Treat him like he's the king of your home. Traitez-le comme s'il était le roi dans votre maison. Now, if you have two people doing these things, is that a good relationship or a poor one? Si les deux dans le couple font ça, est-ce que ça résulte en une bonne relation ou en une mauvaise relation? Does that sound happy and joyful or unhappy and horrible? Est-ce que ça vous semble quelque chose pour mener au bonheur, au mariage épanoui ou au sentiment de tristesse où on n'est pas comblé, on veut s'enfuir? The real meaning of marriage is about the heart, not the paper. La vraie signification, la vraie importance du mariage n'est pas dans le papier qui nous unit, mais dans la relation qu'on a l'un avec l'autre. Marriage is something that we make the choice about every day. Le mariage, c'est quelque chose qu'on choisit de vivre tous les jours en faisant ce qu'on doit. It's not about the fairy tale wedding. Ce n'est pas ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on voit dans les contes de fées à la télévision. It is about all those tiny threads that tie two people together. C'est se lier l'un à l'autre avec des dizaines de petits liens, jour après jour, dans les choses qu'on fait l'un pour l'autre. How good our marriage is reflected in the choices that we make on a daily basis with our spouse. Le niveau de votre mariage et le niveau d'unité dans votre mariage dépend de combien vous allez faire ces petites choses l'un avec l'autre. Appreciation and honor, those things mean so much in relationships. S'apprécier et s'honorer l'un l'autre, s'aimer, se respecter, ça c'est très important. And the reason is because we live in such an unrespectful and unloving, nobody matters kind of world. Et c'est encore plus important du fait qu'on vit dans un monde où personne ne se respecte, personne ne s'apprécie à sa juste valeur. So do you see how God changes the way the world thinks to be something good for us in our life? Voyez-vous comment Dieu essaye de nous changer dans notre manière de regarder à l'autre? If your marriage is to last, it will be because your spouse has been the most precious thing that has been given to you. Si votre mariage va durer, ça va dépendre de si oui ou non vous regardez votre époux ou votre conjoint comme étant quelqu'un de précieux. We place this person as first, only behind God in our life. Nous devons placer cette personne comme premier dans nos vies, derrière le Seigneur, bien sûr. So say it and show it. Alors, dites-le aujourd'hui, quand vous parlez à votre conjoint, et montrez-le lui aussi par vos actions. Finally, in this text, I want you to notice he speaks about the cornerstone of prayer. Et remarquez aussi dans le texte qu'il lie notre relation l'un avec l'autre avec la prière. Practice understanding, give honor, and then he says, as being heirs together of the grace of life. That's spiritual connotation. Il parle de s'honorer l'un l'autre, d'avoir de la sagesse dans nos relations, mais aussi de traiter l'autre comme cohéritière de la grâce, si vous voulez que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. He says that your prayers may not be hindered. C'est important de souligner pour ne pas que vos prières, que rien ne fasse obstacle à vos prières. Proper love for one's spouse affects a proper relationship with his or her God. Aimer correctement son conjoint, ça influe sur la relation qu'on a avec Dieu. We can't have a proper relationship to God if we do not treat others as we should. Nous n'aurons pas une relation avec Dieu telle qu'elle devrait l'être si nous ne traitons pas notre partenaire And comme nous le certainly devons. this is true within the marriage. Et ça, c'est vrai aussi pour les autres dans le monde, mais particulièrement pour le mariage. As married couples, look to God's word and pray together. Quand un couple se cherche ensemble la volonté de Dieu, And you'll multiply your joys and divide sorrows. et que ce couple prie ensemble, alors ça a la particularité de multiplier les joies et de diviser leurs problèmes. And if you've not been doing that with great regularity, you need to start. Et si vous n'avez pas fait ça avec régularité, de prier ensemble et d'étudier la parole de Dieu ensemble, c'est le moment de commencer.
whether it's marriage or other relationships, God needs to be involved in those things. Que ce soit dans le mariage ou dans n'importe quelle autre relation, Dieu doit faire partie de ces relations que nous avons avec les autres. God designed us to need marriage. Dieu nous a fait pour la plupart d'entre nous, avec un besoin d'être mariés. He did not intend for us to simply live through life alone. Il ne nous a pas fait pour vivre, pour la plupart d'entre nous, célibataires dans la vie. I'd like to bring your attention as we close to Malachi chapter 2. J'aimerais aller en Malachie, chapitre 2, avant de terminer. So down in verse 14, Au verset 14, we read that the Lord was a witness between you and the wife of your youth. il dit ceci, on va commencer au verset 13. Do you mind if I start verse 13 to give a context? Sure, that's fine. Il dit ceci, voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. And then go down through, if you will, down to verse, I guess 15. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais ma répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. And so what we understand from this are just a couple of brief things. Ce qu'il faut comprendre de ceci est ce qu'il va mentionner. One, that we are like Adam if we are alone. Premièrement, nous sommes comme Adam si nous choisissons de vivre seuls. God created us for relationships. Dieu nous a créés pour être en relation. He didn't make them one without giving them His Spirit. Il ne les a pas fait pour être seuls, uniquement tout seuls. Which means God is involved in your marriage. Ça signifie que Dieu est présent et bénit nos mariages. And if God is involved, then it means we treat one another, as Peter has said, with honor and respect. Et si Dieu est impliqué dans nos mariages, alors il est important pour nous de traiter notre partenaire avec respect et sagesse. God did not intend that we try to live life on our own without a counterpart. Dieu pour la plupart d'entre nous, ne demande pas que nous vivions seuls sans avoir de contrepartie. And so He gives us His word for real world solutions. Alors il nous donne sa parole pour de bonnes solutions pour être heureux. He gives us a spiritual family that has mentors and helpers. Et il nous donne aussi une famille spirituelle où il y a des personnes qui peuvent nous instruire dans la parole de Dieu. And so God made us for family, to make each other better. Dieu nous a fait pour être une famille, pour être meilleurs l'un avec l'autre. As heirs together of the grace of life. Et pour se traiter les uns les autres comme co-héritiers de la grâce de la vie. Happy couples are most concerned with God and what He teaches, not just one another. Les couples heureux et les plus épanouis sont ceux concentrés sur Jésus et non pas seulement concentrés l'un sur l'autre. So imagine yourself with your other half. Alors imaginez-vous aujourd'hui avec votre seconde moitié. This is the person you share everything with. C'est la personne avec qui vous partagez tout. They know you better than anyone else. Et cette partenaire vous connaît mieux que n'importe qui d'autre. They support you in good times and in bad times. Il vous soutient probablement dans les bons moments et dans les moments les plus difficiles. They know your weaknesses and you know theirs.
Il connaît toutes vos faiblesses. Et vous connaissez probablement toutes ces faiblesses. You come to love them more than you love yourself. Et vous êtes appelés à l'aimer plus que vous vous aimez vous-même. And they love you more than they love themselves. Et lui, normalement, ou elle, doit vous aimer plus qu'elle s'aime elle-même ou qu'il s'aime lui-même. And therefore you have great intimacy as with no other. En conséquence, vous avez de l'intimité l'un avec l'autre comme avec personne d'autre. In this kind of relationship, there's no fear of one leaving. Dans ce genre de relation, alors il n'y a pas la crainte que l'autre quitte la maison. They're with you if you have a bad day, week, or month. C'est parce que vous savez qu'il sera avec vous, même si vous avez une mauvaise journée, même si vous passez par un mauvais mois. Because together you are one. Parce qu'ensemble, vous êtes un au service de Dieu. This is God's way of marriage. Ça, c'est le genre de mariage que Dieu veut. God intended it and He designed it. Dieu a conçu le mariage et il aime le mariage. And it's the greatest thing on earth. Et c'est la plus belle chose si on peut être béni de cette manière. Thank you for listening. Merci pour avoir écouté. Il y aura un temps de questions-réponses si vous le désirez. Une fois que tout sera terminé, on y reviendra. Et si vous avez besoin de poser une question, ce sera faisable juste pour quelques minutes parce que le culte a déjà bien duré. Donc nous attendrons jusqu'après la fin du culte pour le faire. And I appreciate the great patience. Et merci pour votre patience.